La vidéo courte du jour s'appelle « Pourquoi est-ce qu'elle t'a quitté ?» Et en réalité, on attend la même chose de son homme que d'un pilote d'avion. Je vous parle de ça dans un instant. Et pour démarrer, j'aimerais vous rappeler que les hommes et les femmes sont différents. Si vous avez un doute dessus, j'avancerai un seul argument qui est les femmes peuvent avoir des enfants. Elles peuvent mettre au monde. Et vous pouvez quitter cette vidéo dès maintenant, vous avez suffisamment d'informations. Si jamais vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on attend la même chose de son homme que d'un pilote d'avion, restez en ligne. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Je vous offre une formation gratuite à la fin du quiz et vous recevez un PDF avec un conseil par jour pour récupérer votre ex. Avant qu'on parle de pilote d'avion, j'aimerais vous rappeler, vous apprendre que les femmes ont un réalisme économique bien plus développé que celui des hommes. On pense que ce sont les hommes qui gagnent bien leur vie, qui gèrent leurs finances, qui sont comptables. En réalité, une femme a le poids de mettre au monde un enfant et de devoir le gérer par la suite. L'économie, la stabilité du foyer sera essentielle pour elle. Il y a un poids de responsabilité qui est énorme. Avec des questions comme par exemple, est-ce que mon homme sera toujours là lorsque je serai enceinte? Est-ce qu'il sera toujours là même si jamais j'ai des humeurs qui changent? Est-ce qu'il sera là lorsque mon enfant sera né? Est-ce qu'il va rester dans le temps pour s'occuper de moi et de notre enfant? Il y a d'autres questions comme par exemple, est-ce que mon homme pourra me défendre quand je serai fragile? Et si jamais je ne gagne plus rien, est-ce qu'il sera là pour subvenir à nos besoins? Tu seras donc choisi et testé pour ta capacité à être fiable, à être celui qui sera le bon, celui qui sera solide, celui qui va rester par la suite. Parfois même, tu seras choisi pour ta capacité à être fiable et à pouvoir être contrôlé. Elle ne veut pas que d'un bonhomme, que d'un bûcheron. Elle veut aussi avoir le pouvoir d'influencer tes décisions et qu'ensemble, on puisse faire des choses de manière harmonieuse. Et ce qui est marrant, c'est que du point de vue de l'homme, ça n'a rien à voir. On est dans un monde qui est totalement différent. L'homme ne réalise pas à quel point la responsabilité d'avoir un enfant change des choses dans notre mentalité. Du point de vue de l'homme, il croit, lui, en son potentiel. Oui, aujourd'hui, je vis en colocation, mais le jour où je trouverai la bonne, j'emménagerai et j'irai acheter une maison. Peut-être qu'il le fera, c'est possible. Peut-être aussi qu'il ne pourra pas le faire, qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'aura pas suffisamment d'argent ou que son boulot ne paiera pas suffisamment. Il dira aussi des choses comme « je changerai de travail lorsqu'on aura besoin de plus d'argent ». Et il croit en son potentiel, peut-être qu'il y arrivera en réalité, c'est possible, ou peut-être qu'il n'y arrivera pas aussi. Parce que sur le terrain, est-ce qu'il va vraiment y arriver? Là, je vous ai pris deux exemples tout bêtes de maison, mais dans plein d'autres domaines, un homme se dit « on créera tout ça quand on sera deux. Je crois en mon potentiel à y arriver. » Maintenant, si jamais tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, je vais te poser une question. Si jamais tu montes dans un avion et que le pilote t'envoie des SMS avec des smileys avant de démarrer, est-ce que tu auras confiance en lui? Est-ce que tu vas dire « ce vol-là, j'y crois » Ou est-ce que tu ne trouves pas ça un peu étonnant que ce pilote d'avion t'envoie des petits smiley cœurs et des messages comme « coucou, ça va être cool, on va bien rigoler, je suis sûr que ça va le faire, on va y arriver à faire ce voyage ». Ou encore si jamais ce pilote d'avion vient juste d'avoir son diplôme. Ou alors si jamais il t'envoie des petits messages ou s'il te dit à l'oreille « t'inquiète pas, ça va bien se passer, moi j'y crois, on va y arriver tous ensemble à faire ce vol ». Ou encore si jamais ce pilote d'avion passe son temps à t'appeler les jours précédents en te rassurant, en te disant que ça va aller, n'aie pas d'anxiété, il est sûr que tout va bien se passer dedans. Ce serait chouette qu'il fasse ça, mais d'un autre côté, au fond de toi, c'est pas vraiment le rôle que t'aimerais qu'il ait. Tu préférais un pilote qui soit sûr de lui, qui pose pas trop de questions, qui fasse son boulot, qui t'emmène, qui ait déjà de l'expérience là-dedans. Parce que là, on parle de confiance en l'autre. Tu remets ta vie entre ses mains en allant dans un avion. De la même manière qu'une femme va remettre son destin entre tes mains si jamais vous avez un enfant ensemble. Et encore une fois, je parle d'enfant, mais ce même mécanisme qui est arrivé jeune, il restera plus tard, même si vous avez 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est le même schéma qui va rester, il est tellement ancré en nous. À un moment donné, quand on parle de son avenir, on mise, alors peut-être très jeune, quand on n'a rien, on va miser sur un potentiel, mais plus les années vont avancer, plus on aura envie d'avoir quelque chose de sûr, de fiable. Je vais me fier à ce qui a déjà été fait, à ce que je peux observer. Alors, si jamais vous êtes séparés dans votre couple, voilà ce qu'il s'est peut-être passé. Attention, je dis peut-être, j'en sais rien. Peut-être que l'une des lignes que je vais te dire correspond à ta situation. Peut-être que tu as été trop dans ton énergie féminine. Attention, c'est bien d'en avoir un peu. Chaque homme a d'énergie féminine, chaque femme a d'énergie masculine, mais en quelle proportion tu es peut-être trop entré dans ton énergie féminine? À quel moment est-ce que tu as perdu tes valeurs primordiales, tes valeurs primaires,
au détriment des siennes, en acceptant tout ce qu'elle souhaitait? À quel moment tu n'as pas su projeter les bonnes actions, les bonnes choses? À quel moment tu as perdu confiance en toi là-dedans? À quel moment tu as supplié? Imagine ce pilote d'avion en train de te supplier de rester assis pour que tout se passe bien, parce qu'il est sûr que le vol se passera bien, il n'y aura aucun problème. À quel moment tu as douté? À quel moment tu n'as pas su imposer ce qui était important pour toi? Attention, je ne dis pas d'être macho, d'être celui qui domine et qui dirige tout, mais est-ce qu'il n'y a pas certains points sur lesquels tu n'as pas réussi à t'imposer? Des valeurs qui étaient essentielles pour toi, que tu as gardées comme une forme de rancœur au fond de toi et qui est ressortie par la suite? À quel moment tu n'as pas su prendre soin d'elle comme un homme le ferait? Ou tu es peut-être trop entré dans un jeu de petits SMS, de petits cœurs, de petites attentions mignonnes tous les jours, quasiment à l'étouffer, à ne pas la laisser respirer là-dedans. Encore une fois, être dans le respect des valeurs de chacun, c'est pas être macho, c'est tu as des valeurs, j'ai des valeurs, on va s'arranger pour que les deux soient respectés et qu'on avance côte à côte. Et je suis sûr de moi, je suis sûr de ce que je souhaite, je sais ce qui me rend heureux, je sais ce qui me rend malheureux et je vais réussir à te les communiquer de manière saine. Alors, peut-être que tu as un doute en lisant ça, en te disant « Mais Antoine, finalement, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est des valeurs d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans. On n'est plus là-dedans, on est tous identiques aujourd'hui. Une femme sait se gérer, un homme, c'est aussi une personne qui est un peu féminine là-dedans. » Mais relis bien ces phrases au-dessus, là. C'est des phrases qui sont très traditionnelles, finalement. Des phrases qui, en effet, ont 50 ans ou 100 ans. Mais demande-toi si toutes ces idéologies modernes ne t'ont pas fait perdre ta place d'homme dans ton couple, dans la société, dans ta manière de penser. Oui, tu as une énergie masculine qui est magnifique, de même que les femmes ont une énergie féminine qui est magnifique aussi. Est-ce que tu as su transcender la tienne? Ou est-ce que tu l'as pas un peu perdue? Est-ce que cette flamme s'est pas éteinte à un moment donné? Si tu as perdu cette énergie masculine aujourd'hui, retrouve-la, travaille dessus, va faire du sport, défonce-toi à la salle de sport, gagne ton argent, change de métier, fais un truc qui t'éclate, investis pour toi et pour tes proches, pense à ton bien-être. Et également, laisse-la retrouver son énergie féminine. Ne mélangeons pas 100% nos rôles, on reste différents là-dedans. Oui, il y a une partie qui se croise, et heureusement, on n'est pas comme il y a 100 ans. Mais retrouve ta partie masculine, et tu verras que tout sera beaucoup plus simple dans ta vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.